Compte rendu de la 11e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 22 novembre 2019 s'est tenue à la Cité de l'Union africaine la 11e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Étaient inscrits à l'ordre du jour les points ci-après. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La communication du Président de la République a porté sur 4 points, à savoir son déplacement en France et en Allemagne après l'étape de l'Ouganda et du Ghana, l'instabilité de nos institutions provinciales, la sécurité dans le pays et en particulier dans l'Est de la République, le dossier de la gratuité de l'enseignement de base et celui de 100 premiers jours. Le déplacement du président de la République en Ouganda et au Ghana s'inscrit dans la droite ligne de sa politique de raffermissement de nos relations avec les pays africains, essentiellement dans le cadre de la zone de libre-échange, mais aussi pour réduire les tensions qui retardent le développement de nos pays. À l'étape de la France et de l'Allemagne, il a été question des échanges visant à redorer l'image de notre pays en vue d'attirer les investisseurs qui portent un grand intérêt pour l'Afrique et en particulier pour la République démocratique du Congo. Le président de la République a souligné que plus on ira dans le sens de raffermir nos relations avec les pays africains, plus on s'éloignera des perspectives de conflit. Le chef de l'État a exhorté les membres du gouvernement à travailler dans cette optique afin de rendre notre pays plus attractif aux investissements extérieurs. Enchaînant avec la question de l'instabilité de nos institutions provinciales, le chef de l'État a déploré cette situation qui n'est pas de nature à faire rayonner l'image de notre pays à l'extérieur. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour recommander au gouvernement de prendre les mesures pour éviter que les assemblées provinciales ne deviennent des lieux de manipulation et de règlement de comptes. Parmi ces mesures, le président de la République a cité l'exigence de libérer régulièrement les frais de fonctionnement et les rémunérations revenant aux différentes provinces. Le chef de l'État a également préconisé l'engagement des réformes en vue de la stabilisation de nos institutions provinciales. Parlant de la situation sécuritaire, le président de la République a informé les membres du Conseil de la réunion du Conseil de sécurité qu'il a tenue en vue de prendre des mesures qui s'imposent tant sur le plan militaire, logistique que financier, et ce pour bien mener les opérations de rétablissement de la paix sur toute l'étendue de la République. Auparavant, le président de la République avait commencé par évaluer le déroulement des opérations d'éradication des groupes armés étrangers et nationaux et le type de mesures de protection des populations. Parlant de la situation sécuritaire, le président de la République a rassuré le Conseil que toutes les dispositions étaient prises pour éradiquer l'insécurité sur l'ensemble du territoire national et en particulier à l'est de la République. Il a exhorté tous les leaders politiques de l'Est à s'abstenir de tout discours ou acte qui risque de susciter des tensions communautaires. À ce sujet, le président de la République a épinglé la situation sécuritaire préoccupante à Beni et Minembwe, pour laquelle il a annoncé la création d'une commission gouvernementale constituée de personnalités non originaires de ces territoires afin de réfléchir sur les mesures à prendre pour ramener définitivement la paix dans cette partie du pays. Dans le même élan, il a annoncé son prochain voyage dans cette région. Concernant le problème de la gratuité de l'enseignement de base, le chef de l'État a félicité le gouvernement pour avoir tenu ses engagements en payant les salaires et les frais de fonctionnement des écoles publiques depuis septembre jusqu'à ce jour. Le chef de l'État a également informé les membres du Conseil de la tenue prochaine des réunions de concertation entre son cabinet
les professionnels des écoles conventionnées et le syndicat des enseignants concernés. Les conclusions de ces rencontres seront transmises au ministre de l'EPST pour finalisation et au Conseil des ministres pour l'encadrement de cet important projet. S'agissant des travaux de 100 premiers jours, le président de la République a exhorté le gouvernement à relancer le décaissement des fonds nécessaires au parachèvement de ces travaux. À cet effet, le président de la République a instruit le Premier ministre et les ministres concernés de procéder au paiement des sommes sollicitées par les prestataires afin de parachever les travaux des 100 premiers jours en recourant au mode de paiement décidé lors des réunions antérieures des conseils des ministres, à savoir le trésor public ou le marché financier. Des points d'information. Il s'agit particulièrement du point développé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui concerne le point suivant, de l'État et de l'administration du territoire. On note un calme relatif sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, les faits suivants peuvent être relevés. 1. De l'état d'esprit de la population. Cet état d'esprit se caractérise par les éléments ci-après. L'inquiétude des parents suite au mouvement de grève des enseignants du primaire et du secondaire. La tension soutenue de la population vis-à-vis du dénouement du procès du meurtre de l'administrateur adjoint de l'hôpital Vijana de Lingwala. Du fonctionnement des institutions provinciales. On note une cascade de motions de censure à l'égard des gouverneurs des provinces du Kasaï central, Olomami et Ituri. Le gouverneur déchu ainsi que le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri ont été appelés en consultation à Kinshasa. On note également une tension à l'Assemblée provinciale du Bas-Zuélé à la suite de la suspension des plénières par la présidente de l'Assemblée provinciale et ce consécutivement à la motion de défiance initiée contre elle. Parmi les solutions préconisées par le gouvernement face à cette vague d'instabilité, il y a lieu de noter les initiatives suivantes. La tenue d'un séminaire de recadrage des membres des bureaux des assemblées provinciales et des gouverneurs des provinces. Le décaissement régulier des fonds de rétrocession aux provinces pour faire fonctionner harmonieusement les institutions provinciales. De la situation sécuritaire. Les opérations militaires de grande envergure ordonnées par le commandant suprême de FARDC contre les groupes armés locaux et étrangers se poursuivent. Toutefois, on notera dans l'Ituri et le Nord Kivu l'activisme des miliciens Codeco à Ndo et Kebu dans le Djougou, FRPI à Walendu Bindi dans l'Irumu et des présumés terroristes ADF au sud-ouest de Oisha à Beni qui ont réussi à tuer et incendier des maisons. Dans le Congo central, on signalera la situation précaire que vivent les démobilisés à la base militaire de Kitona. Ceux-ci totalisent des dizaines de jours sans ration, provoquant ainsi de graves problèmes de santé. On relèvera également des exercices militaires en faveur des forces navales congolaises, organisés sous la supervision des éléments de la marine belge au large de l'océan Atlantique dans le cadre de la coopération militaire belgo-congolaise. De la criminalité et de la justice. On a noté le meurtre d'un agent de police par des inconnus dans le Haut-Katanga. Le gouverneur de province a été instruit de renforcer les patrouilles mixtes dans Lubumbashi et ses environs. Des cas d'évasion ou de tentatives de la part des prisonniers sont signalés dans les prisons ou postes de police à Ouatsa Centre, dans le Ouatsa, à Inongo, dans le Maïndombe et Mbujimai, au Kasaï oriental. De la situation aux frontières. On constate la poursuite de mouvements d'expulsion et de retour de nos compatriotes de l'Angola. On constate également le retour en RDC par Tchéla dans la province du Congo central via la République du Congo de nos compatriotes expulsés du Gabon.
Mal encadrés à l'arrivée, et beaucoup tentent de regagner Brazzaville dans la clandestinité. Il y a donc risque d'infiltration. Par ailleurs, des Soudanais du Sud, fuyant l'insécurité dans leur pays, continuent d'affluer dans le Haut-Ouélé par le poste frontalier de Faraj. Au plan social, on note le risque de perturbation du calendrier scolaire dans une grande partie du territoire national à la suite de grèves des enseignants des écoles publiques conventionnées catholiques et protestantes. Leurs revendications portent toujours sur le paiement des enseignants dites nouvelles unités et non payées, ainsi que la suppression des zones salariales. Il y a lieu de noter également des cas d'épidémie de choléra et de rougeole signalés dans le Haut-Katanga, le Kasaï oriental, le Lualaba et le Bas-Zuélé. Point concernant les catastrophes diverses. Intervenant à ce sujet, le président de la République a présenté, au nom du Conseil des ministres, à toutes les populations éprouvées des zones sinistrées et celles concernées par les drames humanitaires, ses condoléances et la compassion du gouvernement. Au sujet de l'assistance humanitaire, le président de la République a informé le Conseil des ministres de la disponibilité de la MONUSCO à nous aider pour la logistique aérienne. Par ailleurs, le chef de l'État a annoncé son intention d'effectuer prochainement des visites dans les zones affectées par les inondations, accompagné des ministres ressortissants de ces coins du pays. Il en fera de même pour les zones touchées par l'insécurité et la guerre. Ici, il faut entendre Beni et le Sud Kivu. Ministère de la Défense nationale et anciens combattants. Situation sécuritaire. Complétant les informations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et des anciens combattants a confirmé qu'un calme relatif règne sur près de 136 territoires de la République. Il a signalé des braquages dans le Congo central exercés par des hommes armés. Il a également signalé la conquête de grands sites tenus par les ADF par nos forces armées dans le Nord Kivu, ce qui occasionne des représailles à travers des assassinats de civils afin d'opposer la population à l'armée. Le travail important de conscientisation de la population par des élus est à saluer. De même, la reddition des membres de groupes armés se poursuit dans le Nord Kivu. À Minembwe, la situation militaire est sous contrôle. Il faut signaler que les forces négatives sont en train de verser dans l'intoxication de la population afin de pousser à l'internationalisation de ce conflit qui est pourtant interne. Il faut signaler également que les opérations se poursuivent à l'est du pays dans le cadre du processus DDR. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le relevé des décisions prises lors de la 10e réunion du Conseil des ministres de vendredi 15 novembre 2019 a été approuvé. 4. Examen et adoption des dossiers. Le premier dossier concerne le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Il s'agit du dossier concernant principalement le cri d'alarme de la Régie des eaux. Dans sa note de présentation au Conseil des ministres, le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a relevé que la Régie des eaux, SA, est confrontée à de nombreuses difficultés, tant financières que techniques. Cette situation affecte la desserte en eau, aussi bien en qualité qu'en quantité, à Kinshasa en particulier. Parmi les solutions préconisées, il cite notamment le remplacement des motopompes de Njili, 5 au total, la commande de couverture d'au moins une année d'un nouveau lot des intrants de potabilisation des eaux, la réalisation effective des travaux de construction du premier module de la future usine de production d'eau potable de Lemba Imbu, la mise à disposition d'un montant de 5 140 000 $ américains au titre de la facture de consommation d'eau par les instances officielles et les institutions publiques. Le Conseil des ministres a obtenu du Premier ministre
l'accord d'examiner rapidement les voies et moyens de régler ce problème dans l'urgence. 2. Ministre du Commerce extérieur. Il s'agit du dossier portant sur les perspectives de la 12e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle. Le ministre du Commerce de la République de Chine a sollicité le soutien et le coparrainage du gouvernement congolais au projet de déclaration ministérielle conjointe sur la facilitation des investissements pour le développement qui se tiendra en juin 2020. C'est dans ce sens que le ministre du Commerce sollicite du gouvernement l'autorisation de répondre favorablement à cette demande et subséquemment à obtenir la participation des experts de la RDC à la réunion préparatoire qui aura lieu du 9 au 11 décembre 2019 à Marrakech, à l'attention des pays d'Afrique francophone. Après examen, le Conseil des ministres a autorisé l'envoi des experts du ministère à Marrakech et la signature de la déclaration ministérielle conjointe dont le projet a été lu auparavant. 5. Examen et adoption des textes. 1. Ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre membres du gouvernement. 2. Ordonnance fixant les attributions des ministères. Concernant les projets d'ordonnance sur l'organisation et le fonctionnement du gouvernement et sur la fixation des attributions des ministères, le Conseil des ministres, après avoir enregistré les amendements formulés par les différents membres du gouvernement, a décidé que l'harmonisation se fera au niveau du président de la République et du Premier ministre. Commencé à 15h45, la réunion s'est terminée vers 19h20. Je vous remercie.